quand nous faisons l'école à la maison, non seulement nous ne savons pas tout, mais nous ne cherchons même pas à tout savoir. Et nous avons intérêt à ne pas tout savoir à l'avance. Donc, nous allons parler brièvement de ce point. Et vous allez voir que si au début vous préparez votre cours, peu à peu, vous allez essayer de ne pas le préparer. Volontairement. Ne pas avoir le niveau n'est pas un problème en réalité. À partir du moment où vous avez envie d'apprendre, en même temps que l'enfant, eh bien, ça va se retourner en votre faveur, car l'enfant va énormément aimer le fait de ne pas apprendre seul, de l'intérêt d'être ignorant, en fait, parce qu'il voit qu'il n'est pas tout seul, et que vous apprenez avec lui. C'est d'un très grand intérêt du point de vue éducatif et du point de vue d'école à la maison. Donc, il va vous voir arrondir les yeux, vous émerveiller sur des notions que lui-même ne connaît pas. Et il va voir que vous découvrez en même temps que lui. Ça lui donne d'ailleurs un moyen de voir comment un adulte peut découvrir les choses. C'est très intéressant, il y a un enfant, il voit un adulte qui s'extasie, qui est heureux de découvrir quelque chose. C'est très bon pour lui. Et même en conjugaison, par exemple, vous hésitez sur tel verbe, bon, et bien pourquoi pas. Pour lui, ça peut être très, très instructif de voir que vous ne savez pas tout. Alors pourquoi est-ce que c'est instructif pour lui? Parce que, dans un premier temps, ça va briser la hiérarchie qu'il peut y avoir entre vous et lui. Le fait qu'un enfant soit face à un adulte qui, dans son imagination, sait tout, entre guillemets, est quelque chose qui le limite, qui le confine, et qui fait de lui quelqu'un qui vous est distant. Au contraire, un enfant qui découvre qu'un adulte apprend en même temps que lui, ça le rapproche énormément, et ça lui donne à lui, alors d'abord une certaine fierté, donc il va un peu en abuser, voilà, peut-être, ah, tu vois, moi je le savais, tu es nul, etc. Ça vous entraîne ce genre de choses. Mais au bout d'un moment, ça va lui apprendre aussi à avoir une certaine compréhension, un certain respect pour les gens qui apprennent, une certaine tolérance. Et puis, ça va vous donner l'occasion de lui montrer comment vous faites pour chercher et trouver une information. Comparer des sources. En combien de temps vous allez trouver l'information? Alors à ce moment-là, l'ordinateur ou l'encyclopédie, les livres, vont vous être très utiles. Donc vous allez lui expliquer qu'une partie du travail consiste à chercher l'information, ce qui est déjà très bien. Savoir chercher l'information, c'est quelque chose que peu de jeunes savent faire. Et puis ils notent facilement sur Internet, etc., mais ils ne vont pas chercher de manière très méthodique. Ils se contentent souvent d'une source. Ils ne savent pas choisir les bonnes sources, etc. Donc c'est en soi un apprentissage très important pour un enfant. Et ça, vous pouvez le faire dans un délai limité, par exemple 5 minutes. Dans 5 minutes, moi, je vais chercher une information dans mes encyclopédies, et toi, tu vas chercher tes informations sur Internet, par exemple. Et ensuite, vous allez comparer, et bien on verra si il a eu une recherche pertinente. Et puis, bien sûr, ça va lui donner l'occasion de vous apprendre quelque chose. Eh bien, moi, j'ai trouvé que, et il va vous apprendre quelque chose. Donc, vous lui passez un peu le relais, une fois de plus. Et c'est très bon parce que l'enfant, à ce moment-là, est valorisé. Ça va lui faire plaisir, vraiment un plaisir supplémentaire. Je vais enseigner maman, je vais enseigner papa. Je vais lui dire pourquoi il s'est passé ci ou ça dans l'histoire, pourquoi en maths on utilise tel calcul et pas tel autre. Si votre enfant vous pose une question et que vous n'avez pas la réponse, eh bien, vous pouvez très simplement dire « je ne sais pas ». À ton avis, pourquoi est-ce que, je ne sais pas, Louis XI utilisait des cages pour ses prisonniers? À ton avis? Alors l'enfant va réfléchir, va proposer des solutions, puis vous-même vous dites je ne sais pas, peut-être oui, peut-être que c'est ça, peut-être que c'était pour les humilier, peut-être que c'était pour les empêcher de dormir, c'était un instrument de torture. Voilà, vous allez faire des prospectives, et ensuite vous irez vérifier l'information. Très bonne démarche. Une hypothèse, une vérification. Très bon pour l'enfant. Bien comme ça, vous saurez que la personne qui ne sait pas, n'a pas forcément le niveau, peut être aussi, voire plus passionnante et intéressante qu'une personne qui sait très bien le cours. Ça peut être très intéressant pour l'enfant de voir un adulte qui découvre les choses en même temps que lui.